Cette femme a prétendu être revenue d'entre les morts et des milliers de gens l'ont cru. Laissez-moi vous expliquer. Alors, on est en 1917 en Russie. Je vous l'accorde, c'est pas la meilleure année pour vivre dans ce pays. Première guerre mondiale, révolution, une famine qui se profile et une guerre civile qui oppose les monarchistes aux bolcheviks. En bref, c'est le chaos total. Dans ce contexte, le dernier tsar Nicolas II décide d'abdiquer. Il est placé en détention avec sa famille dans une résidence surveillée. Mais quelques mois plus tard, Lénine ordonne aux bolcheviks de pénétrer dans la résidence et de n'y laisser aucune vie sauve. Je vous épargne les détails, mais c'est un massacre absolument terrifiant, qui se termine d'ailleurs par la destruction des corps à l'acide. Donc, personne n'a pu survivre. Enfin, en théorie. 2 ans plus tard à Berlin, une femme tente de mettre fin à ses jours en se jetant d'un pont. La police la repêche de justesse. Elle n'a pas de papier, elle refuse de donner son identité et elle semble complètement perdue. On décide alors de l'interner en asile psychiatrique sous le nom de Mademoiselle Inconnue. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Eh ben le rapport, c'est qu'une rumeur commence à se répandre dans l'asile. Mademoiselle Inconnue serait une des filles du tsar, la seule survivante du massacre. L'information se propage très rapidement, surtout chez les monarchistes russes en exil. Très vite, certains viennent la voir à l'hôpital et la reconnaissent. Ils en sont sûrs, elle est Anastasia Romanov. À ce moment-là, l'URSS est encore en construction et les monarchistes espèrent encore restaurer l'empire. Avoir une héritière en vie, c'est une opportunité en or pour eux. Ils la soutiennent, la financent et commencent à construire un mythe autour d'elle. Mais on a quelques éléments qui vont commencer à en faire douter certains. Par exemple, elle refuse de parler russe. En gros, elle explique que cette langue lui rappelle des cauchemars et lui provoque des crises de panique. Bon. Soit. Les doutes s'accumulent et lorsqu'un détective privé est engagé, son enquête va complètement détruire le mythe. L'inconnue s'appelle en réalité Franciszka Szankowska, une ouvrière polonaise sans aucun lien avec les Romanov. Elle a travaillé dans une usine de munitions pendant la guerre, perdu son mari au front et souffre de troubles psychologiques sévères. Malgré tout, elle ne lâche rien. Elle part aux États-Unis où elle se fait appeler Anna Anderson, Anna étant le diminutif pour Anastasia. Là-bas, elle trouve de nouveaux soutiens qui l'aident même à réclamer une partie de l'héritage du tsar. Et en gros, elle mène une vie mondaine en passant d'un protecteur à un autre en utilisant son histoire pour obtenir un toit et un financement. Ces crises finissent par la rattraper et elle décède en 1984. Mais même après sa mort, les doutes persistent. En fait, on a des petits détails troublants qui continuent à potentiellement faire croire qu'elle est bien la seule rescapée du massacre des Romanov. Comme Félix Dassel, un ancien militaire proche du tsar qui affirme qu'Anna est bien Anastasia. Et c'est finalement l'analyse génétique qui va mettre définitivement fin à l'histoire. En 1991, les corps de la famille impériale sont retrouvés dans une forêt en Russie. Des comparaisons d'ADN sont effectuées et les résultats sont formels. Aucun Romanov n'a survécu. Et Anna Anderson n'est pas une Romanov, mais bien Franciszka Szankowska, une femme perdue dans ses délires qui a fini par convaincre le monde entier qu'elle était revenue à la vie. Donc je vous rassure, les morts vivants, ça n'existe pas encore et ça risque pas d'arriver de sitôt.